Bonsoir. Bon voilà, le compte à rebours pour Noël a commencé. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on va être passif. On n'a toujours pas décidé ce qu'on va boire pendant les fêtes, mais entre-temps, on peut quand même déguster ce qu'on a sous la main, disons, avec les copains, et il y a toujours plein d'opportunités. Ce soir, je vais vous commenter cette bouteille qu'on a bu hier. Donc, c'est une autre bouteille de la côte chalonnaise. C'est la Digoine de Aubert de Villaine. C'est une 2010 et bon, donc c'est une côte chalonnaise. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait dégusté ensemble la même bouteille, mais en 2009, il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est juste un peu pour comparer et sans revenir à tous les détails qu'on avait examinés ensemble ce jour-là. C'est la fin de la bouteille, mais c'est quand même, on voit, c'est une couleur qui est un peu plus trouble après, parce que vraiment c'est le fond de la bouteille. Mais au début, hier, elle était claire, elle était limpide, elle avait un peu ce ton rosé qu'on attend d'un vin comme ça, avec une petite auréole, enfin un pourtour un peu plus clair. C'est un vin évolué quand même de 13 ans. Comme on l'avait discuté, la Digoine, c'est quand même un climat, un terroir un peu plus, où les vignes sont un peu plus vieilles et un peu plus sérieux, disons, que certains des autres de Aubert de Vienne dans la région. Nous avons aussi très vite discuté de ces bouserons, de ces aligotés, chardonnay et d'autres crus. Bon, vous pouvez revenir sur cette vidéo de février 2023 si vous le voulez bien. Donc là, c'est une très belle acidité. Il y a un contraste quand même que je sens entre cette bouteille et la 2009. C'est un lot que j'ai acheté ensemble, donc peut-être qu'ils viennent du même vendeur dans les mêmes conditions, mais celle-là, elle n'avait vraiment aucune trace de vieux, disons. C'était un vin équilibré, très à l'aise, très confiant, mais donc pas super jeune au niveau fruits, mais qui avait quand même encore pas mal de fruits, des cerises rouges, un peu d'acidité, d'agrumes, mais aussi qui était, disons, dans une phase très sereine. En bouche, il n'y a pas du tout de madérisation, donc c'est peut-être un vin qui est un peu mieux évolué que la 2009. Comme on le sait, comme on le dit toujours, ça dépend vraiment des flacons, des bouteilles. Mais il y a aussi ce goût poivré qu'on avait relevé dans la 2009, et donc qui devient quand même un leitmotiv et qui me semble quand même assez particulier pour ce genre de Bourgogne, et donc qui doit être particulier à la façon, à la provenance de ce vin, disons, ou à la vinification, probablement plus la provenance, le terroir. Une belle longueur quand même, aussi un peu différent du 2009, un vin absolument délicieux, que quand même, quand on voit à quel prix on peut acheter ces vins et combien ils peuvent vieillir avec beaucoup de classe et de style, c'est vraiment un tour de force, disons, pour de Villaine, et les efforts qu'il a fait pour vraiment développer cette marque et cette propriété dans la côte chalonnaise, qui n'est pas du tout disons, dans les régions les plus prisées de Bourgogne. On peut certainement le dire. Donc, un très bon Bourgogne, et on verra autre chose encore bientôt ensemble. Cheers!